Que cela soit sur les réseaux sociaux, en écoutant un discours politique ou au cours d'une dispute avec votre belle-mère, il n'y a pas un jour au cours duquel vous n'aurez pas besoin de compétences en argumentation pour détecter quand quelqu'un essaie de vous manipuler. Après tout, il y a une raison pour laquelle on enseigne la logique et la rhétorique depuis l'Antiquité. Et si vous pensez que dès qu'on utilise des données ou des statistiques, un argument est solide et scientifique, eh bien, remettez-vous en question. En effet, nous avons maintenant des données, des graphes, des statistiques à peu près partout. Et qu'est-ce qui se passe? C'est juste qu'on nous manipule assez souvent avec des données, des graphes et des statistiques. Je pense que la pandémie liée au coronavirus nous a au moins enseigné ça. Du coup, il est temps de prendre les choses en main. Être capable de détecter quand quelqu'un essaie de vous persuader ou de vous faire croire quelque chose sur la base d'une argumentation fallacieuse est probablement une des compétences les plus importantes dont vous aurez besoin dans votre vie personnelle ou professionnelle. Dans ce cours en ligne, nous vous enseignerons à évaluer des arguments simples que vous entendrez dans les conversations de tous les jours, avec une focale, il est vrai, sur des arguments qui mobilisent des données et des visualisations de données. Car il est d'autant plus facile de se faire manipuler par ce type d'arguments qu'ils ont l'air d'être plus scientifiques. Mais ne vous laissez pas faire. Les erreurs et les arguments fallacieux que nous analyserons souvent ne sont pas intentionnels, mais ils le sont parfois. Car de temps en temps, c'est juste un manque d'entraînement dans le domaine de l'argumentation ou de la logique, mais souvent c'est une technique pour mieux vous manipuler et mieux obtenir ce que l'on veut de vous. Évidemment, ce cours peut aussi vous aider à être de meilleurs manipulateurs, mais nous apprécierions si vous ne tombiez pas du côté obscur des cours de logique et de rhétorique. D'une certaine manière, vous pouvez le voir comme un cours d'autodéfense intellectuelle. Et même si nous parlerons un peu de logique, de philosophie et de data science, la science des données, il n'y a pas de prérequis particulier pour suivre ce cours. Un cerveau fonctionnel suffira amplement. Comme dans n'importe quel type de cours, il y aura beaucoup de vidéos, certaines ont été trouvées sur YouTube, car il y a déjà beaucoup de contenu sur ce genre de sujet. Et vous aurez des petits quiz pour vérifier que vous maîtrisez un petit peu les arguments fallacieux, les différents sophismes dont nous parlerons. Et enfin, l'opportunité peut-être de débattre avec d'autres apprenants pour mettre en application les compétences et les concepts que vous aurez appris tout au long du cours. Alors soyez prêts à suivre un cours qui, nous l'espérons, changera la façon dont vous argumentez avec autrui, la façon dont vous lisez les nouvelles sur Internet. Nous sommes impatients de vous voir dans un cours et espérons que vous l'apprécierez autant que nous avons apprécié le concevoir pour vous.